Allez, on est reparti pour un nouveau trajet. On repart aux Pays-Bas. On va chercher une voiture que 205 Total Aventure va vous présenter dans la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin parce que je pense qu'elle va énormément vous intéresser. Et d'ailleurs, il en dépose une autre pour un projet. Donc dans cette vidéo, on va chercher une nouvelle voiture. Je spoil un peu une Peugeot 205. Et on ramène une Peugeot 205 automatique aux Pays-Bas. Pareil, on vous expliquera pourquoi. On est toujours accompagné, je pense que vous l'entendez au moteur, de notre célèbre Mercedes, qui est toujours fidèle. Et d'une remorque que 205 Total Aventure loue, donc on ne vous le présente plus. Allez, si quand même, on va faire un petit coup de pub. Voilà, si vous cherchez une remorque en location dans le 95 ou dans le 60, une seule adresse, 205 Total Aventure, on le voit pas dans le noir. Mais n'hésitez pas à aller checker nos réseaux sociaux. Il fait aussi de la location de 205 équipés pour les raids. Allez, on monte. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un événement qui aura lieu dans l'Oise à Noailles et qui est organisé par 205 Total Aventure pour fêter les 40 ans de la Peugeot 205. Au programme de ce week-end, vous retrouverez Pascal Dragotto et son équipe qui réalisera pour nous en exclusivité le crash d'une Peugeot 205. Peugeot 205, je vous rassure, qui malheureusement ne pourra plus servir à rien et c'est pour ça qu'elle est crashée. Il y aura aussi, lors de cet événement, l'exposition de Peugeot 205, la vente de goodies, de pièces détachées, une buvette et aussi de nombreuses animations. Nous vous y attendons donc nombreux. Allez, c'est parti pour 600 km et le GPS nous indique 1 heure d'arrivée à 9h17. C'est parti, direction les Pays-Bas. Passage de la frontière belge. Passage de la frontière néerlandaise. Et le soleil vient de se lever. Il nous reste 200 km pour arriver à destination. Ça y est, après plusieurs heures de route, on est enfin arrivé. Donc on va déposer la 205 automatique et on va vous expliquer juste après. Et voilà ce que 205 Total Aventure vient chercher aux Pays-Bas. Donc c'est une 205 Trophy. Yes. On vous la présente juste après dans la vidéo. Have you done the distribution or not? Have you done the distribution on the car? Head gasket, Ok. almost everything. Un petit contrôle de police sur le retour. Bah oui, il fallait bien ça pour terminer le voyage, forcément. Après cette journée mémorable aux Pays-Bas, un petit contrôle de police. Là, on se retrouve 3 semaines après avoir récupéré la petite 205 Trophy aux Pays-Bas. Donc là, actuellement, elle est en plaque provisoire en attendant d'avoir la carte grise définitive. Et on en profite d'être à la maison pour vous la présenter en détail. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la 205 Trophy, c'est quoi?
C'est donc une série limitée qui a été réservée exclusivement pour le marché néerlandais à 300 exemplaires. La France n'a malheureusement pas connu cette version-là. Et j'en profite pour avoir le catalogue d'origine, donc le catalogue d'époque de la voiture, qui m'était d'ailleurs donné par mes amis néerlandais qui en possèdent une aussi, pour vous la présenter en détail. Caractéristique principale de cette version, c'est tout d'abord sa couleur, le vert fluorite que l'on retrouve sur les 205 griffes. Et pour ceux qui connaissent également sur les Xara Picasso 10 ans après. Donc magnifique couleur et qui passe pas inaperçue. On retrouve également des extensions de Peugeot 205 GTI avec des baguettes couleur carrosserie. On a ici des jantes de Peugeot 106 peintes en gris anthracite. Par contre, les jupes avant et arrière restent classiques pour vraiment différencier ce modèle-là avec une Peugeot 205 GTI. C'est super cool d'avoir le catalogue d'origine avec la voiture, mais bon, on en profite d'avoir la vraie pour vous la présenter en détail. Alors c'est parti. Alors, malgré les apparences, la peinture n'est pas de toute première jeunesse. Donc, comme on peut voir sur le capot, également le toit et une partie du coffre, le vernis et même la peinture et l'après, sur certaines parties, commence déjà à partir. Ces trois éléments-là seront refaits en carrosserie d'ici 2-3 semaines. Le carrossier a déjà vu la voiture pour flasher la teinte, pour pas qu'il y ait de différence de couleur. Ce qu'on fera également, les pare-chocs qui vont être traités avec du polytrol pour qu'ils retrouvent leur couleur d'origine. Pareil pour la jupe avant et la jupe arrière. Et les extensions d'ailes. Ensuite, dans un deuxième temps, on refera les 4 jantes et on retrouvera les petits caches centraux d'origine d'époque. Alors pour l'intérieur, on retrouve des sièges de Peugeot 205 Look qui se présentent comme ça. Hop, avec une banquette en une seule partie. Alors, comme on voit sur les photos, sur la vidéo, pardon, donc les sièges sont sales, c'est de la moisissure parce que la voiture n'a pas été lavée encore depuis son arrivée en France. Pareil pour le reste de la carrosserie, comme vous avez pu voir en vidéo. Donc si tout va bien, la voiture part en carrosserie d'ici 2 semaines. Alors sous le capot, on retrouve un bloc TU1M, donc injection et non carbu, de 60 chevaux. Donc là pareil comme le reste de la carrosserie, rien n'a été prêt, rien n'a été nettoyé. Donc ça sera fait d'ici quelques semaines. La voiture est dans son jus. Elle est vraiment dans son jus, il y a beaucoup de nettoyage à faire. On a aussi le collecteur d'échappement à changer qui est fissuré ici. On l'a déjà en stock, vu qu'on vend des pièces détachées de 205. Allez, maintenant on charge la petite 205 sur le plateau. Hop, c'est parti. On va décaler. On y va en douceur. Et voilà. Et voilà, la voiture elle est chargée sur le plateau. Maintenant, direction chez le carrossier. C'est parti. Alors, on va ramener également chez le carrossier un nouveau capot. Parce que l'ancien est rouillé à ce niveau-là.
Et un nouveau coffre aussi avec la teinte bronze, comme d'origine sur la 205 Trophy, parce que l'ancien est aussi rouillé à ce niveau-là. Bah allez, on charge tout ça et c'est parti chez le carrossier. Et voilà, on arrive au garage. Donc c'est le garage Citroën de l'Isle-Adam, dans le 95 pour ceux qui connaissent. Allez, on va trouver un coin pour la déposer. Allez, on la descend du plateau. Hop, hop. Ça va Sébastien? Ça va toi?